Bonjour à tous, je m'appelle Zena, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je fais des vidéos autour de la maternité pour que les mamans puissent partager leur expérience et qu'on puisse enlever tous les tabous autour de la maternité. Aujourd'hui, on est avec Chloé. C'est ma meilleure amie depuis plusieurs années. Ça, c'était nous. Les soirées jusqu'au bout de la nuit, les fous rires, les virées shopping et même des voyages. Juste nous, insouciantes. Et nous voilà aujourd'hui. On a changé, oui. On a grandi ensemble et c'est ça notre plus belle histoire. Chloé, tu es passée par la FIV. Est-ce que tu souhaites en parler? Oui, on est là pour ça. Est-ce que tu pourrais parler de ton parcours par rapport à la FIV? Oui, alors en fait, depuis très jeune, on m'avait diagnostiqué le SOPK, donc le syndrome des ovaires polykystiques, et on m'avait dit que si je voulais tomber enceinte, il fallait que je fasse, qu'il faudrait que je fasse un traitement. Donc, au moment de vouloir un enfant avec mon compagnon, on s'est rendu à l'AMP pour donc commencer les démarches. Et on a commencé par faire des traitements médicamenteux, donc par cachet, qui ne fonctionnaient pas. Donc mon gynéco, il n'a pas tardé, il m'a dit tout de suite, écoutez madame, on va pas continuer comme ça, on va faire la FIV directement. Donc on a commencé, j'ai fait des injections pendant presque 2 ans, avec des pauses quand même parce que les hormones sont assez éprouvantes pour le corps, on est très fatigué, on a tous les symptômes de grossesse en fait. Et comme ça ne fonctionnait pas, la stimulation du moins, et ben j'ai fait une pause. J'ai dit que je me vidais la tête, que j'attendais mon anniversaire passé et puis que je recommencerais. Donc pendant cette période, et ben je suis allée en week-end avec mes copines. On a visité le sud de l'île pour se changer un petit peu les idées. On a vraiment passé un super week-end et je pense que ça m'a aidé mentalement. Donc après ce week-end, j'ai repris les traitements et je suis tombée enceinte donc par la FIV en stimulation, ponction des ovaires et puis donc l'insémination ensuite. Tu disais que tu avais les hormones de grossesse. Comment tu le vivais mentalement? Ben, c'était très compliqué, mais en fait, il faut se rendre compte assez vite qu'il ne faut pas penser qu'à ça. Il faut vraiment se changer les idées, vivre comme on le fait tous les jours, sans y penser constamment. Donc je faisais machinalement mes injections le soir, et puis bah je vivais aussi machinalement en fait pour ne pas me prendre la tête, pour pas faire une fixette dessus. Et ben j'ai continué à vivre normalement malgré les symptômes. Quelle était la partie la plus compliquée et difficile pour toi, éprouvante? Bah, la partie la plus éprouvante, c'est vraiment les stimulations hormonales, donc les piqûres qu'on doit se faire tous les soirs. Soit vous avez une infirmière, soit vous le faites vous-même, donc je le faisais moi-même. Et donc c'était vraiment la partie la plus éprouvante. Ensuite, effectivement, donc on a la ponction. Ça peut faire peur parce qu'on est sous anesthésie générale, mais au final, ça s'est bien passé. J'ai pas eu forcément de douleur ou quoi que ce soit. Donc là-dessus, une bonne expérience. Et puis on a eu de la chance que ça fonctionne la première fois aussi. Est-ce que tu pourrais expliquer vraiment en détail, il y aurait des choses que des mamans aimeraient savoir si jamais elles passeraient par cette méthode? Ben, la première chose que je conseillerais, c'est de pas faire une fixette sur les essais en fait. C'est vraiment de continuer à vivre, de faire son traitement, de se conditionner et de vivre normalement, de vraiment pas penser à ça H24. Même si c'est compliqué parce qu'autour de nous on voit des enfants, etc. Mais c'est chacun, enfin tout le monde a son horloge biologique, tout le monde a son chemin de vie. Ça n'arrive pas au même moment pour tout le monde. Donc voilà, il faut s'armer de patience aussi. Et puis une autre chose à savoir, c'est que moi, par exemple, chez le spécialiste, il fallait que j'avance tout le temps des frais. Donc financièrement, ça a un coût. Pareil, quand on va se faire opérer pour faire la ponction, on paye également, il me semble, 150 euros. Donc c'est des frais tout le temps à avancer. Après ça dépend hein, du système de chacun. Je me faisais rembourser c'est par la suite, mais il fallait avancer tous les frais. D'accord. Donc c'est très coûteux quand même, même si la sécurité sociale rembourse quand même la FIV. C'était aussi cette partie financière qui Oui. était compliquée Tout à fait. et du coup,
il faut se préparer à ça. C'est vrai que malheureusement, quand on passe par les mutuelles, elles ne prennent pas toutes en charge Oui, d'avance c'est ça. et parfois même pas la totalité. C'est vrai que c'est beaucoup de frais avancés, plus les rendez-vous qui s'enchaînent. Oui. Donc c'est assez lourd. Merci déjà de partager ça pour les mamans. Et puis ta grossesse, comment tu l'as vécue? Ma grossesse, j'ai su de suite. Alors, la première semaine, il fallait attendre quelques jours avant de savoir si la FIV avait fonctionné ou pas. J'ai eu une semaine où j'étais vraiment pas bien, malade, fatiguée, très dur à concilier avec la vie professionnelle. Donc je me suis dit un soir, on n'a même pas attendu le nombre de jours requis avant de faire le test. J'ai dit à mon compagnon, là, si je suis pas enceinte, c'est que j'ai quelque chose, hein, que je suis malade ou je sais pas. Donc on a fait le test et effectivement c'était positif. Donc ça ment pas, quand t'as les symptômes, tu le sais, quoi. Et du coup, comment je l'ai vécu? Eh ben, les premiers mois ont été très compliqués. Les 4 premiers mois sont très compliqués parce qu'on a des nausées. Pas toutes les femmes, hein, mais la plupart des femmes, on a des symptômes vraiment compliqués. Donc les nausées, la fatigue, mentalement aussi, on est vraiment down. On est dans un état d'esprit plutôt négatif. Et donc il faut vraiment savoir se sortir de ça. On est très à fleur de peau. Donc ça, c'était les 4 premiers mois. Ensuite, du 4e au 6e mois, j'ai vécu comme si j'ai vécu ma best life, c'est-à-dire que là, je revis, il y a plus de nausées, il y a rien, donc je vis comme avant et je bouge beaucoup. Donc au 6e mois, et ben j'ai fait une risque d'accouchement prématuré. Voilà. Et donc j'ai dû être hospitalisée pendant une semaine, pardon. J'étais surveillée de très près par le corps médical. Donc après, en restant à l'hôpital, j'étais vraiment pas bien, limite dépressive parce que on a besoin d'être chez soi dans des moments comme ça. Mais sauf que ils me surveillaient de très près. Quand ils ont vu qu'il y avait plus de mouvement au niveau du col, quoi que ce soit, ils m'ont laissé repartir chez moi. Donc à partir de là, je suis restée alitée jusqu'à le 7e mois. Ensuite, j'ai recommencé à bouger un petit peu. Et il s'avère que il y avait plus de risque puisque bébé ne voulait plus sortir. Donc au final j'ai été déclenchée, puis on est parti à la maternité. J'ai ressenti les premières douleurs avant d'avoir ma péridurale. Là à partir de là on sent plus rien donc c'est chouette. Sauf qu'à partir d'un moment, je suis restée en sentant toutes mes douleurs. La péridurale ne faisait plus effet. Donc j'ai averti le corps médical. J'ai dû crier de 18h à 1h du matin pour que quelqu'un vienne. Et l'anesthésiste ne pensait pas que c'était de sa faute parce que ça avait fonctionné au premier abord. Sauf que quand j'ai commencé à vraiment hurler de douleur, là, elle est venue, elle s'est excusée. En fait, c'était pas posé au bon endroit pour moi. Donc elle a reposé la péridurale. À partir de là, je n'ai rien plus senti, mais j'ai quand même douillé pendant de 18h à 1h du matin. C'était horrible. Et donc quand elle a reposé la péridurale, à ce moment-là, en 15 minutes, c'était réglé avec forceps pour aider bébé qui avait le cordon autour du cou. Quand du coup elle est sortie, ils l'ont emmenée pour enlever le liquide dans les poumons. Moi j'ai fait une hémorragie, j'ai perdu 700 millilitres de sang. Donc j'ai été perfusée par la suite, 4 poches de sang et une poche de plasma. Et bébé allait beaucoup mieux par la suite. Papa s'est occupé de bébé en attendant. Et voilà quoi. Donc ça c'est toute l'aventure grossesse. Est-ce que je pensais que ça allait se passer comme ça? Pas du tout. C'est vrai qu'on ne s'attend jamais à ce que ça se passe comme ça. On a toujours un rêve à nous. On aimerait que ça se passe d'une certaine façon. Et au final, quand ça se passe complètement différemment, je pense que très souvent, la mauvaise expérience peut venir du fait que le corps médical n'était pas assez bienveillante et surtout compatissante, Oui. je dirais. Et à l'écoute, parce que quand on leur dit que quelque chose ne va pas, il faut nous écouter parce qu'on connaît notre corps. C'est vrai qu'ils se basent surtout sur leur expérience, alors que au final, chaque corps est différent. Surtout, ils ne savent pas tout. Ils banalisent, mais chaque cas est unique en fait. Exactement. Aujourd'hui, avec du recul, je pense que c'est moins difficile, mais quand tu venais de le vivre, comment tu te sentais mentalement, puisque il y a une chute d'hormones quand on accouche, Oui. et plus du coup le traumatisme de l'accouchement. Oui.
Et aussi bébé qui était séparé de toi pendant un petit moment, le temps qu'on te soigne et le temps qu'on soigne bébé. Comment tu l'as vécu? Est-ce que tu arrives à repartir en arrière dans ta tête et te repasser du coup tes émotions? Eh ben, oui, en fait, comment on le vit, c'est que ben on n'a pas le choix que de d'assumer parce que ben bébé est là, donc il faut que même avec les douleurs, avec le traumatisme, il faut qu'on continue à assurer. Donc ben on se conditionne en fait. Et effectivement, après l'accouchement, je pouvais même plus voir un accouchement à la télé. Aujourd'hui, avec du recul, ça va beaucoup mieux. On se remet de tout ça. Je dirais pas qu'on oublie, mais on sait que ça vaut le coup. Donc même si c'était à refaire, on le referait. Et bah voilà, on en est là aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. S'il faut que je revive un accouchement, je pourrais le faire. Là, tu connais un peu plus ton corps, oui, tes limites. Je pense qu'il y a des choses qui seront nouvelles, mais d'autres que tu connaîtras. Ça te fera peut-être moins peur. La deuxième fois, s'y attend un peu plus. Oui, voilà, on va moins dans l'inconnu. On a beau nous raconter, tant qu'on ne le vit pas, au final, on ne sait pas, hein. Exactement. C'est vrai que l'idée qu'on a de la maternité et même de la grossesse avant de le vivre et quand on le vit, c'est vraiment une nuance. Tout à fait. Comment tu vis ta maternité? Est-ce que tu t'attendais à tout ce que tu vis actuellement par rapport à l'idée que tu avais et aujourd'hui ce que tu vis réellement? Eh ben, on va dire que je m'attendais pas vraiment à grand-chose parce que j'avais vraiment aucune idée de comment ça allait être. Mais effectivement, il y a une chose à laquelle on s'attend vraiment pas, c'est la fatigue, le manque de sommeil. On a une dette de sommeil qu'on ne pourra jamais rattraper. En soi, la maternité, c'est quelque chose de surmontable, mais là où c'est compliqué, c'est quand l'enfant tombe malade. Juste, bah, ça peut être juste une grippe, hein, mais le soir à veiller, à s'occuper de bébé, et c'est ça qui est le plus épuisant en fait. C'est vraiment ça. On a un équilibre des journées qui se répète et qu'au final, il suffit que ton bébé soit malade, toi, ça te stresse, puis du coup, c'est aussi une autre organisation. Ça bouleverse quand même beaucoup. Tout à fait. On voit les mamans fatiguées, on a une idée de la maternité, mais je crois que le vivre, c'est différent. On comprend encore plus ce qu'on voit à la télé, non? Complètement. Là, on s'en rend vraiment compte. Et là, aujourd'hui, elle a 2 ans, elle est un peu plus autonome. On retrouve vraiment notre corps, notre mentalité, on se retrouve soi. C'est différent de femme à femme, mais moi, ça m'a pris vraiment 2 ans pour me ressentir moi-même, quoi. Donc, c'est vraiment quelque chose qui chamboule notre corps, notre mental. Et quand on se retrouve 2 ans après, ça fait plaisir. On recommence à prendre soin de soi. Euh, c'est vrai que ben bébé est un peu plus autonome, donc ça devient de plus en plus pas facile, mais plus en plus gérable quotidiennement. Et voilà. Un conseil qu'on m'a donné, c'est que de pas trop attendre que bébé soit autonome, parce qu'on ne voudra plus de deuxième. C'est ce qu'on m'a dit. Et est-ce que tu penses que tu en voudrais quand même un deuxième si tu n'attends pas que bébé soit autonome? Est-ce que le fait qu'on t'a donné ce conseil, ça te permet de voir différemment? Ouais, ça me fait réfléchir quand même parce qu'on me dit plus il y a d'écart d'âge et plus c'est compliqué parce que ben ils ont pas les mêmes centres d'intérêt, l'autre est plus grand, enfin tu peux avoir un qui va en maternelle, l'autre en primaire, pour l'organisation c'est pas forcément évident. Il y a plein de choses à prendre en compte maintenant. Aujourd'hui c'est plus compliqué qu'avant. Il faut allier tout ça à la vie professionnelle, c'est pas évident non plus. Quand on n'a pas de moyens de garde ni grands-parents pour surveiller bébé, c'est compliqué, vraiment. Donc on se débrouille par soi-même, on n'a pas d'autre choix, ou il faut payer la crèche. C'est vrai que la vie aujourd'hui, quand on regarde la vie professionnelle et la vie parentale, il y a vraiment pas d'équilibre. Il y a rien pour aider les parents à s'en sortir et que on est obligé de très vite reprendre le travail pour pouvoir s'occuper de son bébé, alors que le but c'est aussi de pouvoir profiter de son bébé. Sinon, avec du recul, on risque d'avoir des regrets que aujourd'hui on ne s'en rend pas compte, mais que plus tard on s'en rendra compte et voilà, ça serait dommage de se dire que
on voit des photos, mais que on a des souvenirs, mais c'est pas les mêmes souvenirs. Moi, je pense qu'il faudrait que ça évolue à ce niveau-là, que vraiment les mentalités changent, que même la société elle-même, elle change par rapport à la parentalité, qu'on laisse plus de temps aux parents avec Ouais. leurs enfants. Oui, il y a des pays qui le font déjà, mais c'est juste le système dans lequel nous on est qui est comme ça. Donc, pour pouvoir profiter de ma fille au moins ces 9 premiers mois, et ben on a dû serrer la ceinture, hein, vu que j'étais en congé parental, pas de revenus. Par une indemnité de la CAF, mais qui est vraiment pas énorme. Donc, c'est un sacrifice à faire. On sait pourquoi on le fait. On se serre la ceinture pendant quelques mois, mais ça vaut le coup. Et je pense que dans notre situation, 9 mois, ça a été parfait. Elle a repris, donc elle a commencé la crèche à 9 mois. Et puis moi, j'ai pu reprendre une activité professionnelle, me ressentir moi-même aussi, pas être que dans ce rôle de maman. Ça peut être compliqué à gérer. Ça dépend des femmes aussi, hein. Il y en a qui se sentent bien là comme ça, et d'autres non. Moi, en l'occurrence, il fallait que je reprenne une vie professionnelle. Bien sûr. Après, reprendre la vie professionnelle permet à la maman de pouvoir se retrouver d'une certaine façon. Ça l'aide à retrouver un certain équilibre et se retrouver dans sa tête. Oui, tout à fait. Et puis peut-être retrouver son corps plus tôt, se retrouver elle-même peut-être plus tôt. Ça accélère le processus Oui. comparé à une maman qui, elle, on va dire elle sera peut-être pas prête à laisser son bébé, elle voudra se laisser plus de temps. Donc c'est vrai que pour une autre maman, ça prendra peut-être plus de temps. Ça dépend de chaque maman, effectivement, comme tu le disais, et du temps qu'elle a. Mais c'est vrai que très souvent, les mamans se sacrifient et elles n'ont pas l'aide nécessaire pour pouvoir s'occuper de leur bébé. Et du coup, c'est la raison pour laquelle elles ont du mal à se retrouver et ça prend du temps. Tout Le à processus fait. prend du temps. Si l'État donnait plus de temps au papa d'être présent, ça laisserait peut-être à la maman plus de temps à elle et du coup s'épanouir plus rapidement et retrouver aussi son corps plus vite, Oui. du coup, Oui. se réparer plus vite, se guérir. Et je pense que la guérison, elle prend plus de temps, peut-être par rapport à ça. C'est possible. Oui, on a peut-être besoin effectivement d'avoir différents rôles pour s'en remettre un petit peu plus vite. C'est vrai que notre cerveau est vachement impacté, que depuis la grossesse, en fait, notre cerveau, il change. Et du coup, on a du mal à retrouver la vie active. Oui, notre chimie, la chimie de notre cerveau est modifiée. On a du mal à être organisé. Moi, je me souviens quand je faisais mes premières sorties, j'avais fait les courses et j'avais oublié mon sac à main, j'avais oublié mes sacs de courses, j'avais oublié plein de choses. J'étais venue comme ça et j'étais complètement à la ramasse. Je me suis sentie mais vraiment nulle. Je me suis dit mais c'est quoi mon problème? Vraiment, ça va pas. J'ai un enfant à charge et je suis comme ça. Enfin voilà. Alors que pourtant pour mon bébé, j'ai vraiment tout. Je peux avoir 10 000 body dans le sac. J'ai aussi de quoi nettoyer ses biberons au cas où, même si on a 10 000 biberons. J'ai tout ce qu'il faut. Mais quand il s'agit de moi, et ben j'oublie. Même quand on allait chez le médecin, je pouvais faire passer sa carte, la mienne. Eh bien, je pensais à lui, à mon bébé, et moi, j'oubliais de dire tous les problèmes que j'avais. Au final, j'étais chez moi et c'est au moment où j'avais ce problème, je me disais, mais j'aurais pu en parler, j'aurais pu avoir de l'aide. Ça montre clairement de quoi est capable une maman pour son enfant, hein. Et c'est incroyable comme on s'oublie au départ. Et on se met mais vraiment en dernier plan parce que il y a aussi le couple qui est à retrouver et du coup, limite, après le bébé, t'essaies de retrouver ta relation, mais toi, tu t'es même pas encore trouvé que t'essaies de trouver une relation que Totalement. peut-être voilà, ça sera difficile à retrouver puisque toi-même tu ne te connais plus Oui. et en fait tu réapprends à te connaître. Tout à fait, c'est une épreuve pour le couple. Il faut s'autoriser à avoir des moments. C'est vrai que c'est pas évident de laisser son bébé. On a peut-être attendu qu'elle ait 3 mois ou 4 pour la laisser à son papy et commencer à sortir un petit peu tous les deux. C'est pas évident, il faut se faire violence, mais c'est essentiel. C'est essentiel pour se retrouver, pour sortir de notre rôle de parent quelques heures au moins. Et c'est se rendre plus disponible aussi pour son enfant parce que le fait de sortir, et ben on se change les idées et on revient plus frais à la maison. On est moins irritable. Donc tout ça, ça joue. Il faut vraiment pas s'oublier, continuer à sortir.
On se relaye aussi avec mon compagnon. Quand il a besoin de sortir, et ben je garde bébé, il sort. Et puis vice versa. Quand j'ai besoin de voir mes amis, il garde bébé et puis je vais voir mes amis. Et effectivement, ça me rend plus disponible pour ma famille ensuite. C'est vrai que je me souviens t'avoir dit que t'étais courageuse de le faire. Et à ce moment-là, quand toi tu l'as fait, je n'étais que enceinte. Je ne me rendais pas compte à quel point ça pouvait être très difficile. C'est qu'au moment où je te disais t'es courageuse, je pense que je me rendais pas compte à quel point en fait tu te faisais violence. Oui, c'est ça. Puisque lorsque moi j'ai eu mon bébé, j'ai vraiment eu du mal, même qu'on le prenne, parce que c'est vrai que après, moi je savais qu'il ne voulait pas que être pris. Je voulais juste que les gens attendent qu'il accepte d'être pris. Et du coup, je pense que moi, ça me mettait en insécurité par rapport à ça. Et c'est vrai que j'en étais à là, moi, 3 mois, tu vois. Donc, avant de pouvoir me dire que je vais laisser mon bébé seul, jusqu'à aujourd'hui, il a pas encore 1 an et demi, il a 15 mois, en fait. Je n'ai pas encore réussi à le laisser, même ne serait-ce que 30 minutes, mais j'ai un peu moins peur qu'avant à l'idée d'essayer de tenter 30 minutes, de enfin peut-être m'accorder du temps par rapport à ton vécu, que ce soit depuis du coup la conception jusqu'à aujourd'hui ta vie de maman. Est-ce que il y a des choses que t'aimerais dire aux mamans que tu juges important, que on ne dit pas, que t'aurais aimé savoir? Qu'on ne dit pas que j'aurais aimé savoir, pas vraiment, parce que encore une fois, chaque expérience est unique, donc tout le monde aura beau raconter la sienne, ce sera jamais pareil pour nous. Le seul conseil que je peux donner, c'est de suivre son instinct. Il n'y a rien de plus puissant en tant que maman. Merci pour le temps que tu m'as accordé. Avec Merci plaisir. d'avoir accepté de partager ton expérience parce que ça te ramène en arrière aussi et peut-être remettre des mots sur tout ça. Ouais, ça fait réfléchir parce que on s'est jamais posé je me suis jamais posée pour revoir tout ça. Mais effectivement, après aujourd'hui, je n'en souffre plus. C'était une expérience qui était certes compliquée, mais très belle et que je referai certainement. Eh bien, écoute, sur ces belles paroles, j'espère que ça aidera les mamans. J'espère aussi, oui. C'était un plaisir. Je tiens à le dire à chaque vidéo que chaque maman qui vient ici accorde du temps et qu'elles se sentent déplacées, qu'elles ont laissé leur bébé loin et leur vie de famille. Voilà, donc c'est important de dire qu'elle peut enfin rejoindre son bébé. Et merci beaucoup, C'était Chloé. un plaisir.